Peut-on se lancer dans une niche très concurrentielle en e-commerce? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle e-commerce, web marketing et mindset. Voilà, sujet super intéressant sur la niche très concurrentielle parce que souvent on me pose la question, est-ce que je peux me lancer dans cette niche mais il n'y a pas trop de concurrence, que ce soit la niche de la cuisine, la niche pour bébé ou la niche pour le chien ou le chat ou encore même la niche des bracelets ou des trucs type Bouddha ou je sais pas quoi. Bref, aujourd'hui tu peux te lancer dans n'importe quelle niche. Encore une fois, ce qui est super important, c'est de voir comment tu vas te démarquer par rapport à cette niche. Si aujourd'hui tu veux te lancer par exemple dans le dropshipping, dans une niche ultra concurrentielle, par exemple avec AliExpress, ça va être très très compliqué. Ça va être très compliqué de mettre ça en place. Pourquoi? Parce que tu n'apportes pas de plus-value par rapport à ta concurrence. Dis-toi, demain tu te lances dans la thématique du bracelet, du bracelet ou dans la thématique du bébé. Ce qui va faire la différence par rapport à la concurrence, ça va être le packaging, ça va être la plus-value, ça va être l'histoire que tu vas raconter, ça va être ton storytelling. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se démarquer. Aujourd'hui, par exemple, quand tu fais des bijoux, que ce soit des colliers ou des bracelets, il faut vraiment soigner son packaging parce que ce produit-là généralement, les 3 quarts du temps, est un cadeau que tu offres à quelqu'un ou que tu t'offres à toi-même, peu importe. Mais du coup, l'expérience utilisateur, j'en parlais dans la dernière vidéo, est super important. Il faut que ton packaging soit parfait, qu'il reçoit limite dans un petit tissu ou le bijou comme le fait les bijoux Tiffany avec leur petite boîte verte, etc. Ils ont créé une réelle identité, les bracelets Tiffany. Et du coup, il faut faire vraiment comme ça. Pareil pour la thématique de la cuisine ou bébé, c'est quand on voit des produits sur AliExpress, il faut essayer de se démarquer par changer la couleur. Je pense notamment aux moules à pancakes qui sont rouges. Le fait de changer la couleur et peut-être mettre du gris chromé, etc. Ça va peut-être dire que c'est de meilleure qualité et ça va s'épouser parfaitement dans une cuisine. Et du coup, sous un beau emballage, ça force à se dire, cette boutique, elle est sérieuse, elle est parfaite, et ça fidélise la clientèle. Encore une fois, c'est vraiment ce qui est important, c'est on peut se démarquer de la concurrence. On peut se démarquer de la concurrence très facilement, mais il faut aller vraiment vers du haut de gamme. J'en parle, je sais que c'est pas forcément facile de le faire dès le départ avec AliExpress, mais si tu peux pas faire du haut de gamme par exemple par rapport à l'emballage, il faudra faire du haut de gamme par rapport à ton SAV. C'est-à-dire leur envoyer du contenu, des fois par mail, mais sans forcément leur vendre quelque chose. Tu peux envoyer du contenu pour faire plaisir, pour donner une information, pour raconter une histoire. Et ça, c'est aussi important. Ça aussi, ça va faire que tu vas te démarquer de la concurrence parce que ils vont se souvenir de toi, ils vont se souvenir de ce que tu leur donnes et ce que tu leur apportes. Après, d'un point de vue publicitaire, comment faire face à toute la concurrence? Il faut essayer d'aller où les concurrents ne sont pas. Si demain tu te lances dans la thématique de la cuisine, beaucoup sont sur Facebook, oui, donc tu vas essayer de te mettre sur Facebook, mais essaye de te mettre aussi sur YouTube, essaye de chercher des partenaires sur Instagram en influenceur, essaye de te trouver des partenaires sur des blogs, etc. Essaye de te démarquer par rapport à la concurrence, par rapport à ça, parce que qu'est-ce qui va faire que la même vidéo, il va te choisir toi plus qu'un autre en termes de clics? Personne ne peut le savoir. C'est après, une fois qu'il est sur ton site, que le storytelling va faire que le visiteur va se transformer en client. Mais toujours est-il qu'une pub Facebook, quand c'est la même à droite ou à gauche, ça va être le pur hasard. Ça va être sur du pur hasard. Donc moi, est-ce qu'aujourd'hui, je me lancerai dans une thématique très concurrentielle? J'ai envie de te dire oui, moi je le ferai, mais j'attendrai d'avoir un peu plus de budget pour soigner la qualité du packaging, pour soigner mes photos, pour prendre le temps de prendre, tu vois, tu n'es pas obligé de commencer avec 200 références, mais tu peux commencer avec, mettons, 10 références, mais bien les faire, avec des belles photos, avec un beau packaging, et c'est ce qui va faire la différence forcément dans tes vidéos.
dans tes vidéos, si tu mets en avant le packaging, si tu mets en avant tout ça, ben c'est top. Après, oui, si j'avais un peu plus de budget aussi, pourquoi pas faire du stock, ne serait-ce que 10, 20, 30 quantités de chaque. C'est pas forcément cher hein, pour les produits de cuisine ou pour les produits, les bijoux, les trucs comme ça, mais ça va avoir un impact important sur la publicité Facebook, parce que si tu mets un même produit mais que d'un côté il y a marqué livraison en 48 heures et de l'autre il n'y a rien marqué, ben forcément ils vont aller du côté où c'est livré en 48 heures. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu prendras conscience que on peut se lancer dans toutes les niches. Après, forcément, si tu es débutant, j'ai envie de te dire non, va pas te casser les dents sur une niche super concurrentielle. C'est vraiment le après, quand tu prends confiance, quand tu sais comment le business marche, etc., que tu peux te permettre de taper dans comment ça s'appelle, dans vraiment la niche concurrentielle. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!